Bonjour chers abonnés, je suis Trésor Mbikavu, enseignant à l'université de Lubumbashi. Cette vidéo reprend notre communication au colloque organisé à l'université de Lubumbashi du 28 au 1er mai 2022 sur le thème Violence et construction de la nation. Elle a pour titre « Violence et engagement patriotique ». Analyse du rôle éponyme dans « Anifa ou même en enfer » de Fabien Kabea-Mukamba. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo à vos proches. En 2001, Fabien Kabea-Mukamba publie aux Editions Catel une pièce de théâtre intitulée « Anifa ou même en enfer ». Comme le titre l'insinue, il est question, tout au long de cette œuvre, de l'engagement à la fois conjugal et patriotique d'une femme face à une double violence qui menace de faire écrouler la stabilité de deux institutions, à savoir le mariage et la nation. En s'inspirant d'une guerre éclatée en République démocratique du Congo à partir de 1998, Kabea met en scène l'histoire d'un peuple aux prises d'une guerre d'agression. Les rebelles ont envahi l'est d'un pays sans nom et y sèment la terreur et la désolation. Pour arrêter la progression des troupes rebelles, l'armée régulière recourt à la mobilisation populaire afin de renforcer ses rangs et parvenir à faire capituler l'ennemi. Ce pays sans nom, peint dans ce texte, prendrait celui de n'importe quel pays d'Afrique traversé par des guerres sans merci. Il serait probablement le nôtre avec lequel il entretiendrait un certain nombre de traits de ressemblance. Cependant, l'auteur forge surtout une figure, celle d'Anifa, personnage présenté tout au long de la pièce comme symbole de résistance contre toute forme de violence et incarnation d'un engagement patriotique pour sauver la patrie des agresseurs, et cela jusqu'au prix du sacrifice suprême, en cas de nécessité. Emancipation de la femme, amour conjugal et amour de la patrie se mêlent et se confondent, condensant ainsi la triple lutte d'Anifa en une seule, celle de la libération. Libérer une femme, un homme, une nation, sont alors la triple mission que fixe le dramaturge à son personnage. De ce fait, l'objectif assigné à cette communication sera alors d'aborder le personnage d'Anifa en tant que héroïne éponyme de l'œuvre afin de saisir la manière dont elle s'érige en figure de résistance contre les violences décrites dans l'intrigue de la pièce. La violence dans l'œuvre. La violence dans Anifa s'observe à un double niveau. Elle est physique, incarnée par la guerre et ses conséquences, et aussi psychologique, prise en charge par un ensemble de situations qu'Anita traversera en tant qu'épouse de Mose et que mobilisée de guerre capturée par le camp rebelle. Elle se présente comme une transgression, un non-respect des limites nationales dans le premier cas, et dans le second, une atteinte à la dignité humaine, particulièrement aux droits de la femme. Point 1. La violence physique. Comme nous l'avons souligné précédemment, la guerre a éclaté à l'est de ce pays anonyme. Elle est motivée par des raisons que l'on peut retrouver dans cette réponse que le lieutenant donne à la préoccupation de Mose. Mose, c'est vrai, nous sommes en guerre. Pourquoi sommes-nous en guerre, lieutenant? Nous sommes en guerre parce que Dieu nous a donné un pays scandaleusement riche. Notre sous-sol regorge de pierres précieuses dont la magnificence attire la jalousie et la cupidité non seulement des États voisins, mais aussi des puissances lointaines. Voilà pourquoi les envahisseurs ont violé délibérément l'intégrité territoriale, acte 2, Sani. Il se dégage dans cette tirade que la violence repose sur l'égocentrisme humain qui, poussé par la convoitise, s'engage à déposséder l'autre pour s'ériger en maître. Cette dépossession s'accompagne d'actes horribles qui imposent au lecteur, spectateur, la vue du sang versé, des corps décapités, des lambeaux de chairs humaines, la destruction de l'environnement naturel, etc. La pièce se remplit de violence à travers des termes tels que massacre, viol, sang rouge, agonie, souffrir, mourir. Cette violence subie par la victime se présente comme une terreur. La guerre à l'Est est aussi la résurgence d'un certain nombre de souvenirs anciens. Dans un dialogue entre Mose et Waro, cette guerre réveille en eux les horreurs de celle de Chamwami, une guerre ayant marqué le pays dans le passé. Par contre, du côté du bourreau, elle est décrite comme un moment de plaisir. On peut le voir dans ce monologue du commandant, Sani, acte 3, qui énumère les faveurs de la guerre à ceux qui l'entretiennent. La guerre. La guerre, c'est beau. Rien sur cette terre ne me procure tant du bonheur que la guerre.
Pendant la guerre, tout est gratuit. C'est le moment des orgies et des libertés. Ou encore dans ce dialogue à la scène V, acte 3, entre Hanifa et le commandant qui lui décrit, avec une certaine dérision, la mort prochaine et progressive de son mari. Dans tous les cas, la guerre est matérialisée dans l'œuvre par une succession de violences caractérisant l'action dramatique dans cette pièce de Fabien Cabea. 1.2. La violence psychologique. Soulignons ici que la violence psychologique, contrairement à celle physique illustrée par le sang, les viols et la mort pour ne citer que cela, est plutôt caractérisée par une communication verbale violente faite à la gente féminine. On la retrouve premièrement dans les propos de Mose, « Et toi ma tendre épouse tu oublies que je t'ai acheté » où elle se dit émancipée et, par conséquent, se considère comme mon égale, ou encore, et la dot. Pourquoi l'homme doit-il verser la dot, et quelle dot? Aucune différence avec la marchandise. Si je préfère porter une jolie chemise, je l'achèterai à n'importe quel prix. C'est le même jeu avec la femme, il y a une chose que votre émancipation ne parviendra jamais à réaliser, nous jouissons d'un privilège inné. Deuxièmement dans les propos du commandant après avoir découvert que parmi les soldats se trouvait une femme. Étonnant. Que fais-tu, toi une femme, seule dans la brousse au milieu des mâles? Hanifa répond, je suis un soldat, le commandant rétorque, tu es d'abord une femme, pour moi, ça change beaucoup de choses, viens que je t'embrasse. Dans la conscience d'Hanifa, la guerre physique est certes un moment fatal pour ceux qui se retrouveraient coincés dans ce système, mais elle est surtout comparable à la guerre psychologique à laquelle elle fait face dans sa propre société, à savoir, l'application de l'émancipation de la femme dans tous les domaines. De la même manière dont son époux, Mose, militaire de surcroît, est terrifié par la guerre, en ne supportant pas le son qu'elle produit et les dégâts qu'elle laisse derrière elle, c'est ainsi qu'Hanifa ne digère pas l'image de la femme peinte par les protagonistes. De ce qui précède, il se dégage que dans la violence physique comme psychologique, se trouve une schématisation résultant d'un comportement social. Comme le souligne Sapir, si vous voulez comprendre le comportement social au sujet d'un fait, ne vous limitez pas seulement à ce que disent les institutions sur ce fait. Mais cherchez plutôt à comprendre les fonctions qui amènent cette société à réagir ainsi. Par exemple, pourquoi telle société s'habille ainsi, pourquoi rit-elle ainsi? Grise renchérit en disant que, toute action, tout comportement, et en particulier tout discours, repose sur le modèle mental de quelque réalité spécifique. La société, au travers de ses institutions, commande pour chacun de ses membres l'élaboration des modèles mentaux qui leur servent à agir. Le modèle mental que partage la société dans laquelle Hanifa vit favorise malheureusement la violence. C'est dans cette perspective que Fabien Cabea propose un modèle, une figure de résistance, un personnage et enfin l'image d'un engagement patriotique qui opte non seulement pour la non-violence mais qui est le contraire des stéréotypes de la femme en période de guerre. Un Hanifa comme figure de résistance. Contre la propagation de la violence, tout au long de la pièce, Cabea propose le personnage d'Hanifa comme la solution à l'extension du mal à travers l'humanité. Michel Prouner définit le personnage de théâtre comme un être de papier fait de mots et de gestes. L'identité d'Hanifa est donc progressivement constituée des gestes et des prises de parole qui la définissent. 1.1. Hanifa comme personnage. Hanifa est avant tout le personnage principal dont le nom apparaissant dans le titre détermine déjà l'importance de l'intrigue de la pièce. Elle est l'épouse de Mose, jeune soldat enrôlé dans l'armée régulière. À l'égard de son époux, elle se présente comme une femme soumise qui tient son foyer et obéit à son époux. Cependant, en tant que jeune femme émancipée, elle a une autre vision de la soumission. Hanifa, nous, jeunes actuels, devrions voir les choses autrement. Elle s'oppose à toute soumission aveugle et combat l'image d'une femme inférieure à l'homme. Hanifa est aussi une chrétienne qui croit en la providence face à toute situation difficile. En prison avec son époux, le couple manque de tout secours militaire. Hanifa, n'ayant pas perdu espoir, espère encore être sauvée de la captivité. Hanifa, nous avons encore un dernier secours, quelqu'un de très puissant peut nous aider, El Shaddai.
Toutes ces valeurs construisant la personnalité du personnage Hanifa seront associées au courage pour faire de ce dernier un symbole de résistance et d'engagement patriotique vis-à-vis du mal croissant qui gangrène la vie nationale. Plusieurs actes déterminent le courage d'Hanifa. Son père lui aura offert une éducation sans tenir compte de tous les préconstruits culturels régissant la vie féminine à côté des hommes. Il lui apprend le maniement des armes, métier généralement réservé aux hommes. Avec cette compétence, elle libérera son époux ainsi que tous les soldats faits prisonniers par les rebelles. Elle a l'audace de tenir tête au commandant jusqu'à lui donner un soufflet qui est ici un acte de déshonneur au grade du soldat ennemi. Ce soufflet acte de courage nous rappelle certainement celui du comte d'Audiec dans le Cid de Corneille. Telle qu'elle se présente, Hanifa est une femme particulière forgée par le dramaturge pour jouer un rôle essentiel dans l'explosion de la violence observée dans la pièce. 1.2 Hanifa, figure d'engagement patriotique. Rappelons que le mot personnage vient du terme grec, persona, qui signifie masque. En tant qu'être de fiction, le personnage de théâtre est donc censé devenir une figure, à l'instar du masque, qui renvoie à une certaine vérité dans le réel. L'être créé par le dramaturge Fabien Kabea-Mukamba se montre comme un véritable masque accroché au mur et derrière lequel se profilent plusieurs visages d'engagement et de résistance ayant marqué l'histoire de notre pays et de l'humanité de manière générale. Le personnage d'Hanifa fonctionne donc comme une métaphore qui, par analogie, renvoie à chacune des figures de lutte. Hanifa peut être prise pour Kempa Vita par son émancipation féminine dans une société patriarcale où la femme est censée demeurer assujettie à l'homme. La bravoure et le sens de l'engagement sont les deux vertus qui lient ces deux femmes dans leur combat commun pour la libération. Kempa Vita lutte pour le départ des Portugais et la restauration du royaume Congo. Hanifa, pour sa part, s'engage à repousser les rebelles qui attaquent son pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. On pourra aussi retrouver chez Hanifa la figure d'Antigone par le fait de son courage à désobéir aux ordres irrationnels. Telle Antigone qui rejette l'ordre du roi Créon lui interdisant d'offrir à son frère Palinus une sépulture, Hanifa rejette l'ordre de son époux lui interdisant de le rejoindre au front afin de combattre l'ennemi. Le personnage d'Hanifa est à la fois une métaphore dans le sens où elle se substitue à chaque figure de lutte qui anime l'histoire réelle et une métonymie par le fait qu'elle se présente comme la somme de toutes ces figures. En définitive, créer un tel personnage révèle en Fabien Kabea un véritable souci de proposer un modèle de citoyenne et de citoyens capables de repousser la violence par leur engagement, leur courage et leur sens de résistance. Le héros de son drame est encore ce héros modèle qui incarne l'espoir d'un changement à venir, la restauration d'un monde sans violence. Le mérite ici ne se limite pas seulement à créer un personnage comme être de fiction mais, par contre, à ne pas idéaliser le héros en le présentant comme un être parfait. Le dramaturge choisit de montrer également une Hanifa dans ses faiblesses, tenter de céder au chantage du commandant pour sauver son épouse ou reconnaissant avoir désobéi à Mose en le suivant au front. La véritable force placée en Hanifa reste toujours cette envie effrénée de s'appuyer sur ses valeurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous sommes arrivés à la fin de notre communication. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos proches. Surtout n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire. Merci et au revoir.